je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de questions que tu dois te poser avant de vouloir partir en tant que fille au pair. C'est parti, il y a 10 questions que tu dois te poser avant de partir. On commence par la numéro 1. Est-ce que j'ai déjà gardé des enfants? C'est une question qui peut paraître toute bête, toute simple, mais c'est important de se la poser. Est-ce que tu as déjà fait du babysitting? Peut-être que tu as déjà de l'expérience et peut-être ton travail, ou peut-être que tu as travaillé en périscolaire, en école ou autre. Si tu n'as pas d'expérience avec les enfants, c'est pas grave. Même s'il y a énormément de familles qui vont vouloir privilégier des personnes qui ont déjà gardé des enfants, d'avoir au moins un minimum d'expérience. Pour ma part, j'ai fait un peu de babysitting, mais très peu. J'ai gardé les enfants d'un couple d'amis à mon père, 1, 2, 3 fois, mais c'était juste pour faire de la surveillance parce que les parents ils étaient partis en soirée. Et sinon donner à manger. Ça m'a pas empêché de partir en tant que fille au pair et d'avoir eu une très bonne expérience. 2. Je suis à l'aise avec des enfants de quelle tranche d'âge? Et oui, parce que tu peux garder un bébé comme un enfant de 5 ans ou de 7 ans, de 10 ans, ce n'est pas la même chose. Un enfant de 7 ans sera plus responsable, tu n'auras pas besoin de passer derrière lui aux toilettes normalement. C'est déjà plus agréable et moi c'est mon choix. Voilà, j'ai voulu garder un enfant de cet âge-là pour ne pas passer mon temps à être derrière lui et qu'il soit au moins autonome, responsable. Si tu fais le choix de garder un enfant, ou un bébé plutôt je veux dire, de 1 an, bah là tu vas passer ton temps à lui laver les fesses, à changer et à être avec lui tout le temps, enfin une bonne partie. Mais après voilà, attention parce qu'en tant qu'au pair, on a quand même des heures qu'on doit faire par semaine. Il y a une limite à ne pas dépasser, ça dépend de chaque pays et ça il faut le voir. Par exemple tu peux le voir sur Au Pair World qui est une page, un site internet pour trouver sa famille au pair. Et en fonction des pays, il y a des heures différentes. Voilà, c'est comme l'argent de poche, ça dépend vraiment d'un pays ou d'un autre. Donc c'est important que tu saches si tu veux garder un enfant de 7 ans, de 5 ans, enfin avec quelle tranche d'âge tu es plus à l'aise. Et ça déjà ça va t'aider pour après choisir la famille avec laquelle tu vas vivre ton expérience au pair. 3. Combien d'enfants je peux garder? Et oui, garder un enfant c'est pas la même chose qu'en garder 3, 4 ou 2. Dans mon cas, j'avais 2 enfants, mais la grande elle était adolescente donc finalement je m'occupais pas d'elle et c'était bien comme ça parce que déjà gérer un enfant c'était pour moi pas mal comme j'avais pas eu vraiment d'expérience. 4. Est-ce que je me vois garder des enfants au moins 5 jours par semaine? Et oui, en tant que fille au pair, tu vas passer beaucoup de temps avec les enfants. En général, c'est du lundi au vendredi et parfois les week-ends, ça dépend aussi des familles. Est-ce que tu vois passer du temps avec les enfants, d'aller le lever, d'aller leur préparer le petit déjeuner, leur faire la cuisine, aller les chercher à l'école, jouer avec eux? Voilà, c'est quand même une routine que tu vas avoir où tu vas devoir être très présente dans la vie de ces enfants-là. 5. Pour quelle durée? Est-ce que tu veux vivre une aventure d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Ça aussi, ça dépend vraiment de ton projet. Je sais qu'il existe des familles qui acceptent de faire des expériences au pair de 1 à 2 mois. Souvent, ça c'est pour l'été. Et après 6 mois ou sinon en année scolaire de septembre à juin par exemple. C'est un facteur à ne pas négliger parce que si tu restes 1-2 mois, tu n'auras pas la même expérience si tu restes plus longtemps. Car 2 mois ça passe très vite, un été c'est très vite passé et en général fille au pair l'été, moi je trouve pas ça très intéressant parce que c'est les vacances et du coup tu vas te retrouver très souvent avec les enfants et que quand tu pars pour une année scolaire, et bien voilà, les jours seront différents, tu vas devoir lever les enfants, les emmener à l'école, faire les devoirs, enfin il y aura une routine qui sera différente. Donc moi je suis partie de fin août à décembre, alors moi je devais faire 1 an normalement. Et finalement j'ai voulu faire une 2e année mais qui finalement s'est écourtée par mon choix. Et le fait que je sois arrivée fin août avant la rentrée, ça m'a permis de passer un peu de temps avec les enfants, apprendre à les connaître, à me sentir bien avec la famille et dans la maison aussi. Donc ça c'est quelque chose aussi que je vous conseille de faire. Si vous voulez partir en tant que fille au pair, si vous pouvez partir un petit peu avant la rentrée pour s'adapter, et bien c'est superbe. Ensuite, quelle langue je veux apprendre ou améliorer? Est-ce que tu as peut-être une langue que tu adores, que ça t'intrigue, que tu as de la curiosité, que tu aimerais apprendre? Dans mon cas, moi j'adore l'espagnol, j'ai pu en faire seulement en 4e et en 3e, donc seulement 2 ans au niveau scolaire, et après j'ai tout perdu. Enfin, voilà, c'est pas un grand niveau qu'on fait que 2 ans, et surtout en niveau scolaire. Et moi l'espagnol, c'est une langue que j'aime énormément depuis toujours. Et je me suis dit, moi c'est sûr, je veux partir en Espagne.
Alors, est-ce que tu as une langue ou plusieurs qui te plaisent? La question suivante, elle peut être intéressante aussi pour faire ton choix. Dans quel pays je veux vivre cette expérience? Si par exemple tu veux améliorer ton anglais, eh bien là tu vas vraiment avoir des choix multiples. Donc là tu peux faire une liste. Mais dans mon cas, moi c'était l'Espagne, donc du coup c'était espagnol. 8, plutôt campagne ou ville? Parce qu'il y a beaucoup de familles au pair qui se trouvent souvent dans des campagnes, pas trop proches des villes. Et moi, ça c'est ce que je voulais pas. Quand t'es fille au pair et quand tu as du temps libre, bah, si tu restes à la campagne, je pense que tu vas vite faire le tour de la campagne, ça va être un peu ennuyant. Moi j'étais à Madrid, mais j'étais pas dans le centre. J'étais à 20 minutes en voiture et en transport en commun, j'étais à 40 minutes. Donc pour moi c'était l'idéal. Parce qu'on n'était pas dans le centre, mais un peu extérieur, il y avait pas mal de verdure, c'était plus calme. Et quand j'avais envie, je pouvais aller dans le centre à Madrid. Donc ça c'est top. Donc si vous arrivez à trouver une famille qui soit proche de la ville, pas trop loin, comme ça vous avez un peu de campagne et un peu la ville, je trouve que c'est plutôt un beau compromis. Est-ce que je me sens à l'aise à l'idée d'être séparée de mes proches durant plusieurs semaines ou plusieurs mois? Une question qui me semble importante, car moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question. En fait c'est pour ça que je voulais pas partir au début. Enfin ce qui me retenait, pourquoi j'avais vraiment peur, c'était quitter mes proches et l'inconnu. Aller dans un pays que je connais pas, me retrouver dans une famille que je ne connais pas, c'était assez stressant. C'est pas un exercice simple, mais c'est pas impossible. Et finalement, voilà, moi je me sens très attachée à ma famille, c'était très dur. Le jour où j'ai dû prendre mes valises, tourner les talons à ma mère et ma sœur pour me rendre dans l'aéroport, je pense que c'était l'un de mes pires jours de ma vie, parce que je n'ai jamais vu ma mère pleurer comme ça. C'était très dur, mais aujourd'hui je ne regrette pas du tout d'être partie. Et je me suis rendu compte avec la distance que finalement, en fait, comme j'étais bien dans ce pays-là, j'étais à l'aise, et j'étais pas en manque, gros manque de ma famille. Et en plus, je communiquais régulièrement avec eux. Ne laisse pas ce lien familial te bousiller ton aventure. Vraiment, fais-le, parce que tu auras aucun regret. Et on va passer à la dernière question. Est-ce que je peux m'adapter à un nouveau mode de vie, à une nouvelle culture? Ça me semble très important. Parce que ça va pas être la même chose de partir en Espagne comme partir aux États-Unis, par exemple, ou dans un autre pays. Il y a des traditions, une culture différente. Et moi, ce que je te conseille, avant de choisir même un pays où tu veux partir, de vraiment t'informer sur chaque pays, un peu sur les traditions, les cultures, par exemple, à quelle heure on mange, la tradition, les paysages, enfin plein de choses qui pourraient te faire sentir déjà plus rassuré avant de partir, avant de te dire, bon, je pars là-bas. Après, voilà, c'est bien de s'informer, mais s'adapter, après c'est une autre chose sur le terrain. Mais en soi, pour mon cas, ça n'a pas été trop compliqué. L'Espagne, ça reste un pays européen, donc ça ne sera pas la même chose que partir aux États-Unis par exemple, ou je dis les États-Unis, mais ça peut être vraiment dans d'autres endroits, ou par exemple en Australie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que toutes ces questions t'aideront pour savoir si tu veux te lancer vraiment dans l'aventure de fille au pair. Et si tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont là et je pourrai répondre dans une prochaine vidéo. Et moi je te dis à très bientôt. Hasta luego!